Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. La leçon numéro 8 aborde la configuration en triangle. Ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent. On dénombre trois types de triangles. Les triangles ascendants, les triangles descendants et les triangles symétriques. Les triangles correspondent à une phase de consolidation ou d'indécision provisoire avant la reprise d'un mouvement directionnel. La variation des cours se réduit graduellement et semble converger, alors que l'on observe une diminution des volumes de transactions. Il existe aussi des formations élargies que nous verrons à la fin de ce chapitre. Voici les caractéristiques d'une figure en triangle. Les deux droits de tendance tracés à partir des creux et sommets vont converger l'une vers l'autre. Chaque droite de tendance doit être touchée au moins 2 fois pour valider la figure. Aux 2/3 ou aux 3/4 de la figure, les prix doivent casser et sortir du triangle. Voici un triangle ascendant. Les cours suivaient une directive haussière et marquent une pause en consolidant et en dessinant un triangle. On distingue une baisse des volumes dans le triangle et une augmentation des volumes à la sortie. On distingue bien les points d'impact sur les droits de tendance. Voici un triangle descendant. Nous distinguons bien les 3 points d'impact. L'objectif d'un triangle est calculé en reportant la hauteur, ici, à la sortie du triangle. Cela donne comme objectif ce niveau de prix. Voici le triangle symétrique ou ressort. Nous retrouvons toujours les points d'impact sur les droites de tendance. L'amplitude de variation des cours diminue, ce qui traduit une compression des cours. La sortie est violente dans ce cas de figure, avec des volumes qui augmentent. Voici la formation élargie. Nous retrouvons toujours les points d'impact sur les droites de tendance. L'amplitude des variations des cours a bien augmenté. Et l'objectif du triangle est calculé en reportant cette hauteur à la sortie du triangle, ce qui donne comme objectif ce niveau de prix. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que voyez-vous? On peut distinguer sur ce graphique un triangle en formation. Et là, que voyez-vous? Un triangle de continuation dont l'objectif a été atteint.
Voilà pour les triangles. La prochaine leçon concernera les figures en drapeau. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!